Sadio Mané fait-il bien de racheter Bourges Foot 18? Beaucoup de questions quelques jours après l'annonce ou l'officialisation du rachat par l'international sénégalais de ce club français évoluant en National 2. Une belle opportunité, une belle stratégie derrière, on en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Alors, cette semaine a été beaucoup marquée par cette information. Déjà, d'abord, les rumeurs et puis la confirmation quelques jours après du rachat par l'international sénégalais Sadio Mané d'un club français, notamment Bourges Foot 18 qui évolue en National 2. C'est le 4e échelon au niveau national en France. C'est une formation qui a une petite histoire, mais qui rêve très grand. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que le choix de Sadio Mané de rentrer dans la direction ou de prendre la propriété de cette formation est peut-être une belle opportunité pour lui et pour les autres qui l'entourent. Alors, déjà, il faut comprendre que Bourges Foot 18 est une formation qui a été mise en place en 2021. Vous allez dire, oui, que c'est très récent, justement parce que elle résulte de la fusion de deux clubs qui étaient dans cette municipalité, notamment Bourges Foot et puis Bourges 98, qui ont décidé, après la montée en régional des deux formations qui étaient pratiquement dans le même championnat, de pouvoir associer leurs forces pour pouvoir monter progressivement jusqu'à retrouver un championnat professionnel qu'ils ont connu depuis les années 80. Alors, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est la traversée du désert, et quand il y a plusieurs forces, ça va être assez difficile d'atteindre ces objectifs. Surtout que dans toute cette stratégie se trouve la municipalité. Seulement le problème, c'est le nerf de la guerre et une logique derrière tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, la situation, c'est que tous les acteurs se sont assemblés, ils ont établi le bilan, ils se sont rendus compte que sur les dernières années, il y a péril à la demeure au niveau de l'avenir de cette formation qui aujourd'hui reste avant-dernière du club du championnat de National 2, donc menacée pratiquement de disparition. Alors, il faut trouver des partenaires, injecter rapidement des ressources financières pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif. Voilà pourquoi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des discussions, notamment entre le président qui a un de ses amis qui a une renommée internationale, notamment Sadio Mané. Et donc, ces deux personnalités qui se retrouvent et qui échangent et qui se font confiance depuis des années et qui, selon ce qu'on a eu comme information, réfléchissent ensemble depuis plusieurs mois sur comment pouvoir sauver la formation. Alors, ce n'est pas parce que Sadio Mané aujourd'hui, on parle de sa décision de racheter Bourges Foot 18 que ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il s'est levé. C'est aujourd'hui qu'on vous informe que la décision a été prise. C'est maintenant que les actes forts ont été mis en place, ont été pris, mais la décision a été prise depuis plusieurs semaines parce que pour une star planétaire, elle est beaucoup entourée de conseillers, de juristes, de fins stratèges qui savent où mettre les pieds et qui savent vraiment quel projet peut être profitable pour l'ambition, pour la discipline que veut mettre en place Sadio Mané et pour ses principes de base de sa carrière qui a été vraiment connu pour son ouverture, pour sa solidarité, pour son humanisme depuis son début de carrière. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour cela que je dis que c'est une belle opportunité. À côté de la municipalité ou du club Bourges Foot 18 qui
va profiter vraiment de ce partenariat pour se solidifier financièrement, pour pouvoir recruter et donc monter en puissance et permettre d'avoir des infrastructures de qualité. Il y a également cette envie du joueur de pouvoir également se préparer pour l'après, pour pouvoir également apporter un coup de pouce à ces joueurs-là qui n'ont pas eu des opportunités pour pouvoir jouer en Europe ou des opportunités pour pouvoir s'insérer dans un club professionnel ou dans un club en France. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de footballeurs qui sont déjà en France et qui n'arrivent pas à intégrer des formations sportives et qui ont besoin d'un cadre de professionnalisation pour pouvoir vraiment réussir à progresser. Alors, l'idée pour ce que j'analyse, c'est que Sadio Mané puisse, selon sa contribution, que ce soit financière ou son aura, puisqu'il peut amener beaucoup de partenaires, beaucoup de connexions, permettre donc à cette formation de pouvoir revenir à un niveau élevé. Toute la ville a connu quand même l'effervescence de la Ligue 2 dans les années 80-90 et donc tout ce secteur-là, toute cette région veut renouer avec la ferveur. Vous savez ce que rapporte une formation ou une rencontre de Ligue 2 ou de Ligue 1 dans l'économie d'une communauté. Et voilà pourquoi les premiers responsables sont en train de se battre pour pouvoir vraiment sauver cette formation de la disparition. Alors, pourquoi également je dis que c'est une très bonne nouvelle pour de voir Sadio Mané aller cela, ça dit clairement que c'est un joueur qui prend des risques, qui est ambitieux et qui veut également mettre en place une stratégie d'après-carrière également. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à des gens pour qu'on dise qu'on les aide, mais de créer également un cadre propice dans lequel ils peuvent également progresser. Je pense que c'est la meilleure aide, comme on le dit. Et aujourd'hui, je crois que Bourge Foot peut être, comme beaucoup le commentent également sur les réseaux sociaux, une passerelle pour les jeunes talentueux, que ce soit du continent africain, que ce soit sénégalais, du continent africain ou encore des jeunes européens. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Déjà, il y a un principe de base qu'on doit établir, qu'on doit reconnaître. Quand vous regardez l'effectif de Bourge Foot actuel dans sa saison 2023-2024, il y a déjà plusieurs Africains, il y a plusieurs Sénégalais qui évoluent là-bas, déjà de par le profil du président et pas forcément, peut-être de par également leur qualité. Mais ça va se poursuivre. Ça peut être une belle opportunité parce que j'ai lu beaucoup qui estimaient que Sadio Mané fait mal de pouvoir investir dans un club français alors qu'il pouvait investir dans le championnat sénégalais ou en Afrique. Cela peut arriver peut-être dans l'avenir, mais actuellement, je pense que c'est installer par exemple un centre de formation au Sénégal ou encore racheter un club sénégalais, c'est faire pratiquement de la concurrence à ces centres de formation qui se battent quand même depuis plusieurs années à faire sortir des talents du Sénégal. C'est faire de la forte concurrence à ces centres de formation, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et autres qui se battent pour pouvoir faire grandir des produits de qualité et maintenant les mettre sous les yeux des projecteurs pour qu'ils puissent saisir des opportunités au niveau international. Alors, pourquoi ne pas plutôt disposer d'une plateforme qui observe un peu la progression des jeunes talents et pouvoir les attirer, leur offrir cette chance-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir arracher un contrat à l'extérieur. C'est pour moi beaucoup plus un niveau supérieur qu'il prend au lieu plutôt d'aller chercher à avoir juste un centre au Sénégal, aider ses frères sénégalais et tout ça. Il peut finalement plutôt aider plusieurs Sénégalais issus de plusieurs centres de formation et qui sont très talentueux. Mais il y a également une autre réalité qu'on ne doit pas taire. Ne nous leurrons pas, Bourge Foot ensuite ne sera pas un département sénégalais dans le football français. Ça c'est clair. Sadio Mané aura besoin
de beaucoup de qualité. Et donc, s'il trouve des joueurs de qualité dans le football sénégalais ou dans le football africain, tant mieux. S'il n'en trouve pas, il va continuer, puisque la formation dispose donc d'une académie, de faire progresser les jeunes locaux donc de la région, des jeunes Français qui rêvent également de progresser. C'est du business et il faut donc former des produits, il faut sortir des produits de qualité, et donc ça ne sera pas forcément une formation de complaisance. Ce sera une formation qui va chercher de la qualité. Si vous avez de la qualité et qu'on peut vous attirer du Sénégal vers la France, tant mieux. Si vous avez de la qualité en France et qu'on va vous tirer, c'est bien. Et donc ce ne sera pas un traitement de faveur pour ses frères, ce sera plutôt un traitement de rigueur pour quelqu'un qui a connu le monde professionnel, qui a connu les débuts en France, au FC Metz, et qui sait de quoi il s'agit. Il a le devoir d'intolérance, de rigueur dans ses principes, et heureusement que c'est un joueur de principe, c'est un joueur qui a des valeurs, et ces valeurs-là, il ne va pas forcément badiner sur cela au début et tout au long de ce projet qui me paraît ambitieux mais réaliste. Qu'est-ce que tu penses de cette envie de Sadio Mané de pouvoir aider cette formation à progresser? Est-ce que selon toi, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que c'est une très bonne décision selon toi pour lui de pouvoir investir dans cette formation, ou bien est-ce que tu penses, comme certains, qu'il devait plutôt investir dans le football sénégalais, déjà que, vous le savez, il investit déjà beaucoup dans la communauté autour de lui? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et j'espère te compter parmi mes abonnés. À la prochaine.